Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a bien débuté pour vous, j'espère que la journée s'est bien passée de votre côté. Chez moi, c'était plutôt tranquille. Aujourd'hui, on a eu des rumeurs liant Rodri au Barça, disant que le Barça s'intéresse à Rodri. Le Barça a clairement fait savoir à Manchester City son intention de se renseigner sur Rodri. Le club catalan serait disposé à négocier. Ça, c'était vu dans le journal AS. Et puis, il y a un journaliste qui a commenté ces rumeurs-là en disant Rodri correspond au profil recherché par le Barça et le club estime qu'il pourrait s'offrir ce transfert. Le recruter pourrait même signifier ne pas signer un défenseur central. Ça m'énerve à chaque fois que je vois des rumeurs d'un défenseur central au Barça. C'est pour faire quoi avec un défenseur central? C'est la question que je me pose tout le temps que ça traverse mon esprit, les gars. Car les 40 ou 50 millions qui auraient pu être alloués à un défenseur pourraient plutôt servir à faire venir Rodri. Et puis le même journaliste a encore dit, le Barça sait que Rodri apprécie le projet sportif et ont mis de côté environ 50 millions pour tenter de finaliser l'accord. La seule question est de savoir si Rodri dira au Barça qu'il veut vraiment devenir un joueur du Barça. That's the question. En d'autres termes, le Barça ne se lancera pas dans une guerre des enchères avec le Real Madrid. On sait que Rodri veut jouer pour le Real Madrid. Après la Coupe du Monde, c'est ce qui a circulé et c'est ce qui continue de circuler. Mais il y a une information que j'avais vue quelque part disant que il y a certains joueurs, je me rappelle plus vraiment du truc, mais on avait déconseillé à Rodri de signer au Real Madrid parce que le vestiaire est très toxique. C'est ça le truc, les gars. Et puis le même journaliste encore, le Barça garde un œil très attentif à la situation de Rodri. Il y a quelques semaines, il semblait presque certain qu'il se dirigeait vers le Real Madrid. Donc peut-être c'est cette affaire-là d'un vestiaire toxique qui a ralenti, qui a freiné le dossier. J'écoutais même, je crois, c'est la dernière vidéo de Riles où il évoquait le même truc. Le fait que, vraiment, c'est l'entourage de Rodri ou c'est certains joueurs en sélection qui lui ont déconseillé, qui lui ont dit, frère, le Real, ce qui se passe là-bas, c'est trop sale. Il y a des boxeurs là-bas, des catcheurs, c'est brutal. Et on sait que Rodri est très fragile, les gars. Actuellement, il est en train de guéri d'une opération au dos. Il avait tellement souffert de blessures. On se rappelle, il était arrivé en béquille pour prendre le ballon d'or. Et même après ce ballon d'or-là, super compliqué. Donc, probablement, Rodri a très peur. Il pense à sa santé mentale, son intégrité physique. Voilà, parce que les choses peuvent dégénérer là-bas. Tchouaméni lui donne une patate. Peut-être ça met fin à sa carrière. Ou Valverde. Vous voyez, c'est très compliqué. Il est vrai que le désir du joueur est de revenir en Espagne, c'est très clair. Il aimerait jouer pour le Real Madrid, mais au cours des derniers jours et de la semaine dernière, une série d'événements se sont produits qui ont fait prendre conscience à Rodri que le Barça est intéressé par son recrutement. Les gars, pour être honnête avec vous, je ne crois pas à ces rumeurs ici. Sérieux. Moi, je me dis que c'est probablement quelqu'un autour du club qui a payé un journaliste, mais qui a payé, voilà, un journal, peut-être le journal AS, je sais pas si c'est eux qui ont sorti ça, pour lâcher un truc comme ça, pour nous hyper encore, pour nous vendre du rêve, pour nous verser encore la poudre aux yeux, les gars. J'espère qu'il n'y a pas des supporters du Barça qui sont en train de mettre le cœur sur ça. Non, les gars, faut pas mettre le cœur sur ce truc. C'est juste encore des rumeurs comme ça là qui vont circuler. Voilà, puisque les gars ont vu qu'on se plaint. On se plaint sur les réseaux du fait que notre mercato est médiocre, notre mercato est en train de dormir, c'est pourri, c'est pas bon. Les gars se sont dit, ok, on balance. Et on sait comment Rodri est attendu en ce moment au Real Madrid. C'est-à-dire, c'est la pièce manquante pour le milieu de terrain du Real Madrid. On sait comment c'est important pour un club comme le Real Madrid, en fait, pour les clubs qui aspirent de remporter une Champions League, d'avoir un bon milieu de terrain. Et avec ce que Rodri nous a montré en Coupe du Monde, probablement il est de retour à son prime, à son meilleur niveau. Donc les Madrilènes sont en train d'attendre le Here We Go. Ils attendent que ce deal-là se finalise. Et comme on le sait, Rodri clairement veut jouer pour le Real Madrid. Donc les gars,
Moi, pour vous dire honnêtement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Et surtout quand j'ai vu l'intention du Barça. Le Barça a toujours des intentions, mais rarement ça se concrétise. Le deal de Gordon, on n'avait pas entendu intention, on n'avait rien entendu, tac, ça s'est fait. Le deal d'Adé, même chose. Dès qu'on a entendu, tac, 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 ça s'est fait, les gars. Mais les choses où le Barça est intéressé, le Barça veut, le Barça est en train de considérer, généralement, ça ne se fait pas. Voici le dossier Julián Alvarez. Moi, je vous avais déjà dit que, voilà, avec toutes les complications, il fallait enlever le cœur sur ce dossier-là. Normalement, ça devait déjà abandonner la piste là. Et puis, pour ne pas trop se casser la tête. Mais ils sont toujours là sur le dossier. Ils espèrent que Julián va se rébeller, mais on nous dit que non, Julián est en train de considérer, parce que lui-même, il a vu qu'il n'a pas assez d'âme pour gagner cette guerre-là. Donc, le mieux pour lui, pour être tranquille, c'est de demander pardon et de réintégrer le groupe tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Donc, les gars, pour moi, ça, c'est juste une autre rumeur, juste, voilà, pour nous occuper un peu, pour qu'on puisse bavarder un peu, et voilà, il y aura rien. Ne mettez pas le cœur sur Rodri. C'est ça le truc. Et en plus de ça, le mec est clair sur le fait qu'il veut jouer pour le Real. C'est-à-dire, s'il arrive en Espagne, c'est pour être à Madrid, c'est pour jouer pour le Real Madrid. Mais quand j'étais en train de réfléchir encore au truc, je me suis dit, signer Rodri sera une très bonne vengeance pour le Barça sur le Real Madrid. Parce qu'on sait ce que le Real Madrid nous a fait lors de cette période de mercato. Ils ont participé à handicaper le dossier Julián Alvarez. Faire une fausse offre pour Julián Alvarez, mettre l'offre à 150 millions pour handicaper le Barça, sachant que le Barça s'apprêtait à faire une offre de 100 millions. Et puis, on sait que Dumfries était lié au Barça. Le Real Madrid est arrivé, payé sa clause libératoire. Bernardo Silva était en train de négocier avec le Barça. Le Real Madrid est arrivé. Pareil pour Cucurella. Le Barça était en train de considérer le truc. Le Real Madrid est arrivé sur ça. Donc, maintenant, ils sont en train d'attendre avec impatience qu'il y ait un accord entre Manchester City et le Real Madrid. Donc, j'étais en train de me dire, si Deco veut réellement sauver notre mercato, il va falloir mettre un coup de poignard au Real Madrid. Parce que Julián Alvarez ne va pas se faire, les gars. Julián ne va pas se faire. Pour sauver notre mercato, il va falloir que Deco nous montre réellement ses compétences. C'est-à-dire, s'il y a une graine de vérité dans ces rumeurs, si réellement le Barça ouvrait les yeux sur Rodri, il va falloir que Deco fasse de Rodri la priorité. Même si on ne signe pas un autre latéral, à part Cancelo bien sûr, si on peut faire Rodri, les gars, ça sera une très bonne remontada du Barça sur le Real Madrid. Ça sera un coup moral, mental sur le Real Madrid. C'est vrai, je ne crois pas en ces rumeurs-ci là. Mais s'il y a une graine de vérité, c'est-à-dire si la rumeur est vraie, il va falloir que Deco, il va falloir que Laporte, il va falloir que les gars investissent tout, convaincre Rodri à signer pour le Barça. Parce que le Barça est mieux structuré actuellement que le Real Madrid. Tout ce que le Real est en train de faire comme mercato maintenant, j'avais même oublié, même Yann Diomandé à un moment était lié au Barça. Le Real Madrid s'est positionné sur le dossier. Donc, tout ce que le Real est en train de faire comme mercato maintenant, c'est très bien. Ils sont en train de reconstruire. Mais on n'est pas sûr de ce que ça va donner. C'est-à-dire quand Mourinho va assembler tous ces gars-là qui sont en train de signer, on n'est pas sûr que ça va former une équipe. Peut-être ça sera une équipe comme la France, des meilleures individualités, mais qui n'arrivent pas à former un vrai collectif. Déjà que ça nous promettait la galère, l'enfer, quand Kylian arrivait et moi je pense toujours que Kylian va être le champ noir du Real Madrid. Donc c'est à Deco de faire voir à Rodri qu'il a tout à gagner en signant pour le Barça. Parce que s'il va au Real Madrid et qu'il prenne la 16e Champions League, c'est une 16e. Mais imaginez, il vient au Barça, on prend la 6e. Ça aura tellement de valeur. Après avoir pris la première avec Manchester City, venir prendre la 6e, qui a été tant chassée par le Barça. Messi, la MSL, les Xavi, Busquets, Iniesta, tous ces gars-là ont cherché à mettre la 6e, mais ils n'ont pas réussi. C'est à Deco de convaincre Rodri
qu'il est en train d'arriver. En fait, il le fait voir que nous avons une structure et nous sommes dans le renforcement de cette structure. Nous sommes dans un projet à long terme, un projet qui est prometteur. Et il sort d'une Coupe du Monde avec 8 joueurs du Barça. Donc, il connaît déjà bien ce vestiaire. C'est un vestiaire où il y a de l'harmonie. Ça ne se casse pas la gueule. Ça peut souvent avoir ces petites tensions, mais il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de sang dans le vestiaire. On n'envoie pas ses coéquipiers dans un coma quand les choses ne vont pas. Non, il n'y a pas ça. Donc, les gars, s'il y a une graine de vérité dans ces rumeurs, il va falloir que on mette de côté le dossier Julián Alvarez. On verra ça dans un futur, c'est pas proche. Focus, c'est-à-dire full force sur Rodri. On arrive sur Rodri jusqu'à ce que lui-même il ne comprend rien. C'est-à-dire lui-même en prenant le stylo pour signer le contrat, on fait cette remontada là sur le Real Madrid. Cette vengeance là sur le Real Madrid. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Parce que, les gars, on sait que quand Rodri est en pleine forme, physiquement à 100%, parce que pour moi, c'est ça mon seul souci avec Rodri. Est-ce que physiquement, il sera au top tout au long d'une saison? Parce qu'une Coupe du Monde, c'est une compétition à 6-7 matchs. Et 8 matchs maintenant, je crois. Donc, il peut bien tenir, mais une saison est très longue, c'est 10 mois. Donc moi, quand je pensais à ça, j'ai pensé à son physique. Mais si Hansi le manage bien, si les préparateurs physiques font un très bon job, que Rodri est capable de tenir une saison. Non, en fin de saison, on dit au revoir à De Jong. C'est ça le truc. Et on sait comment c'est capital d'avoir un milieu de terrain solide, un milieu de terrain performant pour gagner des titres, surtout la Champions. Donc, les gars, pour moi, ça sera une très très belle vengeance sur le Real Madrid si on est capable de faire venir Rodri. Là, je pense que ça va monter la note du mercato parce qu'actuellement, la note, elle est médiocre, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur le contenu. Vous avez pu liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.